L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous? Nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mardi 17 mars 2020, la Ville de Montmagny procède à la fermeture de toutes les installations sportives et récréatives extérieures. La Ville de Montmagny met en fonction son système d'alerte de masse. Nouveau répertoire des mesures préventives contre le coronavirus mises de l'avant par les commerçants. La MRC de Montmagny met en œuvre son plan municipal de sécurité civile en commun. Le Saint-Hubert Express de Montmagny ferme ses places assises. Les Tim Hortons Manimontois restent ouverts, mais sans l'option de la salle à manger. L'essence en bas d'$1 à Montmagny. La Ville de la Pocatière ferme une partie de l'installation. Message du maire de Saint-Jean-Port-Joli concernant le COVID-19. La Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet annonce que ses activités sont reportées à des dates ultérieures, mais la campagne d'achat local est maintenue. Aucun prof forcé de faire de l'enseignement à distance. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. C'est en conférence de presse lundi à 15 h à l'Hôtel de Ville de Montmagny que le maire Émile Langevin, en compagnie du directeur général Félix Michaud et du directeur incendie Pierre Boucher, a avisé les citoyens de nouvelles mesures de prévention afin de limiter les risques de propagation du coronavirus COVID-19. Ce dernier tient cependant à rassurer la population que les services essentiels offerts par les différents services municipaux seront assurés. En plus de l'annulation des activités de loisirs et de la fermeture des infrastructures récréatives municipales, la Ville de Montmagny procède à la fermeture de toutes les installations sportives et récréatives extérieures, telles que la glissade du centre-ville, le skatepark, le terrain multisport La Prise, etc. De plus, la Cour municipale interrompt ses activités et tous les dossiers sont reportés. Il n'y aura donc pas d'audience et ce, jusqu'à nouvel ordre. L'accès aux édifices municipaux n'est par ailleurs plus autorisé au public, à l'exception de l'Hôtel de Ville, qui est maintenu selon les heures d'ouverture habituelles. Ainsi, l'Hôtel de Ville devient le guichet unique d'accès aux services. Toutefois, un déplacement à l'Hôtel de Ville doit être la dernière alternative, car les citoyens sont invités à utiliser les services en ligne offerts ou encore à communiquer par téléphone au 418-248-3361. Les citoyens peuvent notamment payer en ligne leur compte de taxes, leur constat d'infraction et bénéficier du logiciel de permis de construction en ligne. Les séances du conseil municipal se tiendront également à huis clos, sans public, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Des autorisations d'accès à des médias locaux seront maintenues pour assurer la continuité de l'information auprès des citoyens. Bien que certains élus doivent respecter des consignes d'isolement en raison d'un voyage à l'étranger et que certains restreignent leurs déplacements, la Ville de Montmagny s'est assurée de leur offrir le soutien technique pour maintenir
les communications et poursuivre les affaires municipales. J'invite les citoyens à respecter les mesures préventives de la Ville et celles du gouvernement du Québec. Je tiens également à les rassurer. Le conseil municipal est constamment en communication avec les administrateurs municipaux afin d'être informé régulièrement de la situation. La Ville de Montmagny prend de nouvelles mesures préventives afin de s'assurer de la sécurité de la population et des employés municipaux, particulièrement ceux et celles qui œuvrent dans les services essentiels, a expliqué Rémi Langevin, maire de la Ville de Montmagny. De plus, la Ville de Montmagny tient à rappeler aux commerces ciblés par une ordonnance de fermeture, bars, cinémas, centres d'entraînement et autres, de se conformer aux mesures du gouvernement du Québec. La Ville de Montmagny rappelle que la situation est évaluée régulièrement afin d'adopter des mesures selon l'évolution de la situation et en fonction des consignes diffusées par les instances gouvernementales. Les citoyens sont invités à visiter leville.montmagny.qc.ca/COVID-19 pour obtenir des informations à jour et fiables concernant le coronavirus COVID-19. Les résidents peuvent également obtenir des indications en téléphonant à la ligne d'information du gouvernement du Québec destinée à la population en composant le 1-877-644-4545. Je répète, le 1-877-644-4545. Vous comprendrez que ce numéro est un numéro sans frais. La Ville de Montmagny invite tous les citoyens à s'abonner au nouveau système d'alerte de masse CITAM, disponible sur le site Web de la municipalité à compter du mardi 17 mars en après-midi. En s'inscrivant au système d'alerte de masse CITAM, on l'écrit C-I-T-A-M, les citoyens pourront recevoir rapidement toutes les informations importantes, que ce soit par l'entremise d'un téléphone résidentiel, message vocal, un cellulaire, message vocal et messagerie texte, et une boîte de messagerie par courriel. Les alertes et les communications sont paramétrables selon les différents types d'alertes. Ainsi, chaque citoyen peut choisir les notifications qu'il souhaite recevoir selon leurs préférences. Bien entendu, les avis et les alertes relatifs à la sécurité publique sont obligatoires pour tous les abonnés. Le système d'alerte de masse de la Ville de Montmagny tombe à point. Nous avions prévu de mettre en place ce service prochainement, mais compte tenu de la situation, nous avons travaillé rapidement pour rendre le tout accessible le plus tôt possible, a expliqué Rémi Langevin, maire de la Ville de Montmagny, avant d'ajouter « J'invite tous les citoyens à s'abonner à ce service d'avis et d'alerte dès maintenant. » Les personnes qui travaillent dans une entreprise située sur le territoire de la Ville de Montmagny, mais qui résident à l'extérieur de la municipalité, sont également invitées à s'inscrire en utilisant l'adresse civique de l'entreprise. Ainsi, ils pourront recevoir les alertes et les notifications en vigueur à Montmagny. Pour s'inscrire, il suffit de se rendre sur le site Web de la Ville en visitant leville.montmagny.qc.ca/CITAM et de compléter le formulaire en ligne à cet effet. Par contre, afin de procéder à l'inscription, il est nécessaire d'avoir une adresse courriel. Les personnes qui n'en possèdent pas, qui n'ont pas d'accès Internet ou qui éprouvent des difficultés lors de l'abonnement peuvent communiquer avec la Ville de Montmagny en téléphonant au 418-248-3361. Grâce au soutien du personnel municipal, ils pourront s'inscrire à ce service. Veuillez noter que le service sera offert à compter d'aujourd'hui, mardi 17 mars, en après-midi. Dans le but de faciliter les recherches des consommateurs et afin de soutenir les commerçants dans la diffusion de leurs informations, la Société de développement économique de Montmagny a décidé de rassembler sur une même page toutes les mesures mises en place par les commerces de Montmagny dans le contexte de la lutte contre le COVID-19. Mesures sanitaires accrues, services adaptés, horaires modifiés ou mise en place de nouvelles initiatives, ce répertoire est un outil en constante évolution.
On invite les commerçants qui voudraient figurer à ce répertoire à nous contacter afin que nous puissions faire les ajouts. Plusieurs l'ont fait déjà, mais nous voulons l'outil le plus complet possible afin que les consommateurs de Montmagny puissent avoir accès à toute l'information au même endroit, d'expliquer la directrice générale de la Société de développement économique de Montmagny, Isabelle Normand. Puisque plusieurs commerces sont assujettis aux directives provenant de la Direction de la santé publique du Québec, ce répertoire évoluera au rythme de ces annonces et de ces contributions ou des contributions, oui, des commerces manimontois. Pour consulter le répertoire, il suffit de visiter le sdemontmagny.com et de cliquer sur le bandeau « Mesures préventives ». Les commerçants qui voudraient figurer au répertoire sont invités à communiquer avec la SDE par courriel au sdem@ville.montmagny.qc.ca ou encore par téléphone au 88 241 55 55. À la suite des mesures prises par le gouvernement du Québec, les 11 municipalités de la MRC de Montmagny, couvertes par le plan municipal de sécurité civile en commun, ont mis en œuvre les mesures afin de protéger leurs employés, tout en planifiant la continuité des services essentiels aux citoyens et d'assurer la sécurité de la population. Ainsi, toutes les activités et les infrastructures liées aux loisirs et à la culture sont fermées jusqu'à l'avis contraire du gouvernement du Québec. Toujours en gardant l'optique de servir sa population, les 11 municipalités demandent aux gens de ne pas se présenter aux bureaux municipaux pour leur sécurité et celle des employés toujours sur place. Il est toujours possible de contacter, par téléphone, les municipalités pour avoir de l'information locale. Il est important de suivre les consignes des autorités de la santé publique. Tous les citoyens doivent pratiquer les consignes sanitaires selon sa situation, s'ils sont de retour de voyage ou pas. Le site web québec.ca/coronavirus contient toutes les réponses aux questions au sujet de la COVID-19 et les mesures d'hygiène personnelle à prendre. L'information qui s'y trouve est vérifiée et à jour. Les gens qui ont de la toux ou de la fièvre doivent contacter la ligne mise en place par le gouvernement au 1-877-644-4545. Pour ceux qui vivent du stress, de l'anxiété ou un sentiment de panique, ils peuvent appeler le service InfoSocial 811. Il ne faut pas composer le 911 pour de l'information au sujet de la pandémie. Si vous avez voyagé à l'extérieur du pays, dites-le et pratiquez l'isolement volontaire et pour toute la population, respectez les règles d'hygiène minimales. Toutes ces mesures sont en place dans un seul but, éviter la propagation du virus, mentionne Charles Gauthier, coordonnateur intermunicipal de sécurité civile. Les autorités gouvernementales indiquent que les chaînes d'approvisionnement des épiceries, entre autres, seront assurées. Il est donc important d'acheter seulement ce dont vous avez besoin pour une consommation normale. Le plan municipal de sécurité civile en commun comprend les municipalités de Berthier-sur-Mer, Lac-Frontière, Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Just-de-Bretonnière, Saint-Paul-de-Montmagny, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Sainte-Apolline-de-Patten, Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud et Sainte-Lucie de Beauregard. La crise du COVID-19 cause bien des maux de tête aux commerçants et plusieurs doivent s'ajuster aux recommandations du gouvernement. Parmi ceux-ci, les restaurateurs qui doivent limiter le nombre de places assises ou qui doivent fermer leur salle à manger. Et ce, même localement. On en parle dans un instant. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ce temps-là, il faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les deux bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte qui est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. En raison des recommandations du gouvernement du Québec en lien avec la crise du coronavirus, l'administration du Saint-Hubert Express de Montmagny a pris la décision de fermer sa salle à manger.
Seule la livraison et le service au volant demeurent ouverts. Qui plus est, le restaurant n'acceptera plus l'argent comptant puisque seulement les cartes de crédit et de débit seront acceptées, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Toujours dans le même sens, selon les recommandations des responsables de santé publique et pour s'assurer de respecter les mesures d'espacement entre les invités, l'administration du Tim Hortons de Montmagny désire vous informer que les places assises sont actuellement indisponibles dans leur salle à manger. Le service au volant et le comptoir avant restent entièrement ouverts aux heures d'ouverture habituelles afin de servir les commandes pour emporter. Cette décision a été prise pour la santé et le bien-être des invités et des membres de l'équipe en raison de cette crise sans précédent. Puisque la crise du coronavirus provoque un tsunami sur les marchés financiers de la planète, le prix de l'essence à la pompe baisse en raison de la chute du cours du pétrole sur les mêmes marchés. Ainsi, Montmagny rejoint la grande région du Québec pour son prix du litre à la pompe en bas du dollar, car celui-ci se transige présentement à 99,9 cents. Cependant, selon le Club automobile, le prix réaliste que nous devrions payer à la pompe serait de 83,4 cents le litre. Par ailleurs, on paierait le litre d'essence plus cher dans la capitale de Louis-Blanche que dans le reste de la région, puisque celui-ci se vend actuellement à 96,9 cents en moyenne le litre dans Chaudière-Appalaches. Soulignons que cette forte diminution est le résultat du ralentissement de la demande due, bien entendu, à la COVID-19 et à une guerre de prix entre la Russie et l'Arabie saoudite qui n'ont pas pu s'entendre récemment sur une diminution de la production. Conformément aux recommandations du gouvernement du Québec et de la Direction de la santé publique, la Ville de La-Pocatière informe les citoyens de la fermeture d'une partie de ces installations et que celle-ci est déjà effective depuis hier, le dimanche 15 mars à 16 h, donc depuis avant-hier, et ce jusqu'à nouvel ordre. Cette fermeture inclut la Mosaïque, bibliothèque municipale et le centre Bombardier. Cependant, l'hôtel de ville et le garage municipal demeurent ouverts et l'administration encourage la population à limiter ses déplacements dans ces édifices et à utiliser, en priorité, les plateformes numériques de la ville ou, lorsque nécessaire, favoriser les contacts téléphoniques. La Ville de La-Pocatière suspend donc toutes les activités culturelles, de loisirs et de sport ayant lieu à la Mosaïque, bibliothèque municipale, et au centre Bombardier, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Vous pouvez suivre l'évolution de la situation à La-Pocatière sur le site lapocatière.ca ou sur la page Facebook de la Ville de La-Pocatière. Il est important de noter que la Ville a déjà pris des mesures afin d'assurer la santé et la sécurité de ses employés ainsi que celle des citoyens. L'administration est consciente des inconvénients liés à ces fermetures, mais nous devons prendre collectivement la mise en place de mesures afin de limiter le risque de propagation du virus. L'administration de La-Pocatière vous encourage également à prendre les mesures d'hygiène nécessaires pour limiter la propagation du virus. Afin de vous informer sur les symptômes du coronavirus, les mesures préventives à mettre en place et diverses informations, nous vous invitons à consulter le site web suivant québec.ca/coronavirus. Les municipalités sont également proactives avec la situation actuelle. On vous parle de Saint-Jean-Port-Joli dans un instant. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli tient à préciser qu'elle suit avec attention les développements liés à la pandémie du COVID-19. Pour l'instant, les services municipaux administratifs ainsi que les travaux publics demeurent en fonction. Il est important de mentionner qu'advenant le cas où des directives précises provenant de la Direction de la santé publique venaient à changer cette situation, la municipalité prendra les moyens nécessaires pour informer sa population.
Voici la liste des fermetures jusqu'à nouvel ordre. Bibliothèque Marie Bonenfant, Arena, Centre socioculturel Gérard Ouellette, La Vigie, chalet du club de golf pour le ski. Cependant, les pistes demeurent ouvertes et entretenues. Notre municipalité ne détient pas de plan spécifique pour les pandémies, mais nous pouvons passer en mode urgence dans les prochains jours en ouvrant un centre de coordination de mesures d'urgence si la direction de la santé publique le recommande. Rappelons que notre plan de mesures d'urgence a été mis à jour en novembre 2019. Nous recommandons d'adresser vos questions par téléphone ou courriel et de vous rendre au bureau municipal seulement en cas de nécessité. Nous vous invitons à suivre l'information pertinente publiée sur le sujet sur notre page Facebook ainsi que sur le site web de la municipalité à saintjeanportjoli.com. Si la COVID-19 vous inquiète, vous pouvez contacter sans frais le 1-877-644-4545. À la lumière des événements récents et à la demande du gouvernement Legault, le conseil d'administration de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet reporte ses activités de réseautage, les visites d'entreprise et son assemblée générale annuelle à des dates ultérieures. Par contre, la campagne d'achat local prévue sur le territoire des deux MRC du 20 mars au 2 avril 2020 est maintenue. La mission première de cette campagne est de stimuler l'achalandage et les achats dans les commerces et les entreprises locales. Et dans les circonstances, cette campagne prend tout son sens et même plus. C'est le temps plus que jamais d'appuyer nos entreprises et de mousser l'achat local. Étant à la base une association d'entreprises et de gens d'affaires, cette crise nous touche au plus haut point et on ne répétera jamais assez à quel point nous sommes de tout cœur avec les entreprises locales et que la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet fera tout ce qui est en son pouvoir pour supporter les gens d'affaires de la région, ajoute la directrice générale Nancy Dubé. Dans ces moments difficiles et devant l'inconnu des prochaines semaines, nous vous prions d'encourager et de soutenir l'achat local. Nos entreprises et le personnel de celles-ci auront besoin assurément de vous. Pour l'instant, notre région semble épargnée, mais respectons les mesures demandées du gouvernement. Restons en quarantaine ensemble et achetons local, mentionne Vincent Bérubé, propriétaire du bureau Grill et Bar et président de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. La Chambre de commerce Kamouraska-Lillet salue au passage les mesures prises par le gouvernement provincial dans la gestion de cette crise sanitaire pour minimiser les impacts qui pourraient en découler. Alors, ce message vient de la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet, mais on pourrait associer ce message pour nos commerçants de la région. En terminant, aucun enseignant québécois, qu'il soit dans une école privée ou publique, n'est obligé de faire de l'enseignement à distance ou des activités de formation en ligne, précise Québec. Le cabinet du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a précisé lundi au Journal de Québec que les directions d'écoles publiques et privées ne peuvent forcer des enseignants à faire de l'enseignement à distance ou à répondre aux questions des élèves en ligne, du moins pendant les 2 prochaines semaines. Les directions peuvent le demander, mais elles ne peuvent pas l'exiger, a précisé Claudia Landry, attachée de presse du ministre Roberge. Lundi, la Fédération syndicale représentant des enseignants des écoles privées a demandé à Québec d'interdire l'enseignement à distance afin de mettre fin à la situation de 2 poids, 2 mesures qui prévaut actuellement entre les réseaux privés et publics. On veut que les règles soient les mêmes pour tous et pour tous les enseignants du Québec, peu importe qu'ils soient au public ou au privé, a affirmé Stéphane Lapointe, président de la Fédération du personnel de l'enseignement privé, la FPEP et CSQ, qui rappelle que plusieurs membres doivent aussi s'occuper de leurs enfants à la maison. Plusieurs enseignants ont eu à faire face à des demandes déraisonnables à ce sujet au cours des derniers jours, affirme M. Lapointe. Remettre une planification détaillée aux élèves pour les 2 prochaines semaines, offrir des cours à distance dès le lundi 16 mars, donner du travail à faire pour tous les cours prévus à l'horaire, exercices, vidéos d'explications faites par l'enseignant, évaluation en ligne, produire des vidéos pour expliquer la matière pour chaque cours et pour chaque groupe qui n'est pas rendu au même endroit de la matière, utiliser des plateformes qui permettent les cours en ligne, obliger de faire des heures de suppléance lors de la réouverture des écoles pour compenser les heures qui n'auront pas été faites pendant la fermeture obligatoire des écoles.
Le cabinet du ministre Roberge n'a toutefois pas exclu que cette directive puisse changer si la fermeture des écoles se prolonge au-delà de deux semaines. Vous mentionnez aussi que, comme toutes les activités sportives sont suspendues, il n'y aura pas de bulletin sportif, du moins si aucune nouvelle ne nous parvient à cet effet. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 670 abonnés le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Madouard, Montmagny, 248-7474. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Donc, les prévisions de la météo, bien, hier, on a connu quand même une belle journée sous le soleil. C'était quand même du temps assez doux, mais c'est toujours ce petit vent, là, ce petit vent du nord là, qui refroidit considérablement les températures. Et là, si vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir, mais là, actuellement, c'est de la neige à 8h28. Donc, c'est de la neige actuellement qui tombe sur la ville de Montmagny. Donc, si on regarde l'image radar, bien, ça confirme cette masse nuageuse là au-dessus de nos têtes et qui devrait rester là pour une bonne partie de la journée. Donc, aujourd'hui, c'est de la neige devenant mêlée de pluie cet après-midi. Accumulation de neige de 5 cm et des vents devenant du sud-ouest à 30 km/h en rafale pouvant atteindre 60. Ça veut dire que ça pourrait causer de la poudrerie à certains endroits. On nous prévoit un maximum de plus 3 degrés. Et avec le vent, c'est des températures tout près de moins 8 qu'on pourrait ressentir. Donc, pour aujourd'hui, par exemple, parce que ça va se réchauffer, si on vous dit que ça va se changer en pluie en après-midi, ça confirme qu'on devrait atteindre des températures aux alentours de 3 degrés pour Montmagny, Lillet, la Pocatière, 2 pour Saint-Paul de Montmagny et Saint-Pamphile. Ce soir et la nuit prochaine, averses de pluie se changeant en averses de neige, parfois fortes et cessant vers minuit, partiellement nuageux par la suite. Des vents du sud-ouest de 40 km/h en rafale à 70 km/h et devenant légers vers minuit. Donc, ce soir, si vous devez vous déplacer, là, il pourrait y avoir là, des bourrasques de vent avec de la neige. Donc, pas besoin de vous dire que ça va considérablement compliquer des conditions routières. On nous prévoit un minimum au cours de la nuit prochaine de moins 9 pour Montmagny, moins 8 pour Lillet, moins 7 pour la Pocatière, Saint-Paul et Saint-Pamphile. Pour demain mercredi, bien, c'est du temps généralement ensoleillé avec des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h en après-midi, maximum de 0 degré. Donc, une belle journée là, pour demain, mais avec le vent, ce sera un petit peu plus froid, là, surtout demain matin. Pour la nuit de mercredi à jeudi, passage nuageux, minimum de moins 6. Et pour jeudi, du temps nuageux, avec 40 % de probabilité d'averse de neige, maximum de moins 2 pour Montmagny-Lillet et de 0 pour Kamouraska. Pour vendredi, de la neige ou de la pluie avec un maximum de 8 degrés. Donc, on peut comprendre que ce sera peut-être plus de la pluie avec des températures très douces et bien au-dessus des normales de saison.
Pour la fin de semaine, d'abord pour samedi, alternance de soleil et de nuages avec 60 de probabilité d'averse de neige, maximum de -4. Et pour dimanche, c'est du soleil avec un maximum de -2 degrés. Et pour la semaine prochaine, la semaine débute lundi par une journée ensoleillée avec un maximum doux de 2 degrés. Je vous rappelle que le printemps fera son arrivée samedi, le 21 mars. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 1 le jour, -10 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h51 ce matin, se couchera à 18h50 ce soir, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2012 avec 9 degrés, la plus froide en 2014 avec -18 degrés. Hier, aucune précipitation reçue. On a enregistré un maximum de -2,4 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière très froid de -18 degrés. La pression barométrique est à 102,0 kPa. La tendance est à la baisse. L'humidité est à 67 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-sud-est à 15 km/h, en rafale à 35 km/h. Il fait actuellement -4 degrés. Il neige et avec le vent, on peut ressentir -9. Un endroit à Montmagny qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Donc, actuellement, là, si vous regardez le tableau à 8h31 minutes, parce qu'on est en direct, vous constaterez que toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet, et Kamouraska, et même les routes au sud du comté, là, toutes ces routes sont sur pavage, et il en est de même pour la 132 et l'autoroute 20 de Lévis vers Montmagny, Lillet, La Pocatière et Rivière-du-Loup. Cependant, vous avez entendu les prévisions de la météo pour les prochaines heures. Ça va se compliquer. On parle de 5 cm de neige, on parle de vent, on parle également que ça va se changer en pluie. On parle ce soir de bourrasques de vent et de neige parfois forte pour périodique. Là. Ce ne sera pas constant, mais pour toutes ces raisons, ça va changer les conditions routières. Donc, si vous devez vous déplacer au cours de la journée, vous êtes prié de communiquer avec le ministère des Transports du Québec afin de vous assurer que les conditions routières sont adéquates pour assurer vos déplacements en toute sécurité. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le 17 du mois de mars 2020. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 17 mars. On n'a pas beaucoup d'anniversaires. La semaine passée, on avait passablement. Cette semaine, on en a un peu moins. Bon, on va le prendre comme ça, puis c'est correct. On dit toujours que ce n'est pas la quantité, mais bien la qualité. Alors, aujourd'hui, qu'un seul anniversaire, c'est l'anniversaire à Mathieu Morin-Saint-Amand. Il a 15 ans, notre ami Mathieu. C'est de la part il est de Montmagny, bien sûr. C'est de la part de ses parents, Mélanie et Éric, Mamie Lucie et les sœurs de Mathieu, Marie-Soleil et Océane. Donc, bon anniversaire, Mathieu Morin-Saint-Amand aujourd'hui. Mais je dis que je n'ai pas d'anniversaire. Ben oui, il y a beaucoup de fêtes aujourd'hui parce que c'est l'anniversaire c'est la fête, pas de son anniversaire, mais c'est la fête de la Saint-Patrick aujourd'hui. Alors, c'est la fête de tous les Irlandais, le 17 mars. Donc, peut-être que beaucoup de gens s'habilleront en vert aujourd'hui, mais normalement, cette fête est beaucoup plus soulignée que pour l'instant, en raison de cette pandémie. Il y a des parades là, qui se font dans le cadre de la Saint-Patrick et ces parades ont été ou annulées ou reportées. Maintenant, vous pouvez nous téléphoner en tout temps au 241-1313, poste 229 pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Aujourd'hui, 17 mars, c'est l'anniversaire à Daniel Lavoie, cet excellent auteur, compositeur, interprète franco-manitobain.
Daniel Lavoie, 71 ans. Rob Lowe, acteur américain, 56 ans. Gary Sinise, acteur, réalisateur et producteur américain, 65 ans. Patricia Nolin, actrice québécoise, 80 ans, pardon. Robert de Montigny, ce chanteur qui a été tellement populaire dans les années 60-70, eh bien, il a 81 ans aujourd'hui, Robert de Montigny. Et on se souvient des gens disparus, un 17 mars en 2018. Yann Arnaud, 38 ans, acrobate français d'origine du Cirque du Soleil. Lawrence Montaigne, 86 ans, acteur américain, Star Trek à la télé. En 2016, Larry Drake, 66 ans, acteur américain, La Loi de Los Angeles. En 2014, Elle Ren Scott, 49 ans, styliste américaine et compagne de Mick Jagger, des Rolling Stones. Charleo Yovidia, 89 ans, décédé en 2012, c'est l'homme d'affaires thaïlandais, cofondateur de l'entreprise Red Bull. En 2006 est décédé Oleg Cassini, 93 ans, couturier officiel de Jacqueline Kennedy. Et en 2005, André Alice Norton, 93 ans, grande dame du roman de science-fiction aux États-Unis. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 17 mars. Dans quelques instants, on vous propose la chronique juridique avec Maître Gabriel Sanson, notaire. Et il sera notamment question du processus d'achat d'une maison. Vous savez qu'on est en pleine période des gens qui prennent la décision, ce temps-ci de l'année, de se porter acquéreur d'une maison parce qu'on laisse les loyers là, pour le 31 mars, alors où il faut envoyer l'avis au loyer pour le 31 mars. Donc, plusieurs personnes qui décident de s'acheter une maison. Alors, on va parler avec Maître Gabriel Sanson du processus d'achat d'une maison. Il y aura les offres d'emploi. Et après quoi, nous recevrons M. Bernard Généreux, mais comme hier avec le maire de Montmagny, par ces nouvelles technologies, Skype, qui nous permettent de procéder à des entrevues sans nécessité de déplacement. Donc, M. Généreux, qui a accepté de nous livrer son entrevue du mois. Alors, c'est à ne pas manquer. Et José Soucy, qui sera en fin d'émission, sera avec nous pour commenter l'actualité. Voilà, je vous souhaite une bonne émission. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève Mallette avant le 3 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. C'est la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 15 au 21 mars, événement d'envergure provinciale avec l'objectif de nous sensibiliser aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leur famille. À Montmagny, la Maison L'Arc-en-Ciel offre un service d'aide aux familles et aux personnes vivantes avec une déficience intellectuelle. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique juridique présentée par votre bureau du groupe Mallette à Montmagny, où maintenant on offre les services de comptable, bien sûr, mais maintenant les comptables des conseils juridiques dont fait partie Gabriel Sanson. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous? Oui, merci. Gabriel, aujourd'hui, on va parler du processus d'achat d'une maison. Oui. Ça, c'est important parce que c'est toujours souvent, c'est la première maison. Hein, c'est un grand rêve qu'on réalise. Exact. Mais il y a beaucoup d'étapes à traverser. Quelles sont-elles? D'abord, la priorité des priorités, ce serait quoi? Bien, dans le fond, en fait, c'est justement pour venir démystifier un petit peu aujourd'hui parce qu'on se trouve vraiment être dans la période où il y a le plus d'achats de maisons qui se fait. Et dans le fond, c'est sûr que ça paraît niaiseux, mais initialement, il faut se demander si on est en mesure d'acheter. Oui, c'est beau avoir le projet, on se voit dans une maison et tout ça, mais est-ce qu'on va être en mesure d'assumer les coûts? Il n'y a pas seulement le prix
d'acquisition de la maison qui est à prendre en compte à ce moment-là. Et c'est ça qu'il faut se poser comme question en premier. Donc, ce n'est pas le notaire qui vient en premier, c'est vraiment le coût d'achat. Ce qui est important à faire quand on a besoin d'un emprunt hypothécaire, c'est d'aller voir notre institution financière en premier, de faire des simulations avec eux, dans le fond, pour voir qu'est-ce qu'on est capable d'emprunter, jusqu'où on est capable avant de d'aller payer. voir un courtier, oui, c'est la première important. chose à faire, c'est d'aller voir l'institution financière pour savoir jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut acheter. C'est important. Ça arrive souvent que les courtiers immobiliers pourront vous le dire aussi. Ça arrive souvent que les gens vont visiter des maisons, sont très emballés, sont intéressés, ils signent une promesse d'achat qui est conditionnelle au financement, puis finalement, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas obtenir ce financement-là. Donc, la première étape, on va vérifier jusqu'à quel montant on peut emprunter. Et c'est sûr que oui, on peut emprunter jusqu'à un certain montant, mais il faut prendre en considération aussi qu'on va avoir un droit de mutation à payer qui est la taxe de bienvenue. La célèbre taxe de bienvenue qui est un petit cadeau d'arrivée quand on achète une maison. On a des frais de déménagement à prendre en considération. On va avoir des taxes municipales, taxes scolaires à payer, ce qu'on n'a pas à payer quand on est en appartement. Les frais d'assurance, il faut prévoir aussi si jamais on a des imprévus, si jamais... quelques semaines après avoir déménagé, s'il y a un bris à la maison, est-ce qu'on est capable d'assumer la réparation? Donc, c'est toutes des choses à prendre en considération avant d'embarquer dans le processus de visite de maison pour acheter. Il faut passer chez le notaire aussi. Oui, mais le notaire, dans le fond, c'est justement un petit peu pour démystifier aujourd'hui parce que souvent, les gens ont l'impression que si on est passé à l'institution financière, on a signé une promesse, on est correct. Les gens, ils nous disent souvent, j'ai signé avec la caisse, j'ai signé la promesse, il me reste juste à passer chez le notaire. Mais le notaire est très important dans le processus, dans le fond, parce qu'on a plusieurs étapes à faire. C'est sûr que vous allez avoir vu votre institution financière avant, vous allez avoir signé la promesse d'achat. Ce qui est important, c'est que s'il n'y a pas de courtier immobilier qui s'occupe de la transaction, il faut s'informer des modalités à mettre dans la promesse d'achat. Par exemple, est-ce que vous êtes prêt à acheter sans aucune garantie légale ou est-ce que vous voulez acheter avec la garantie légale? Ce qui est très important aussi au niveau du courtier immobilier. De notre côté, c'est sûr que les gens, souvent, ils ont en tête que quand la promesse est signée, ils sont déjà propriétaires de la maison, puis il reste des formalités à faire. Par contre, il faut s'assurer que votre vendeur a des bons titres de propriété. Un des rôles qu'on a à faire, c'est de vérifier les titres. Ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a des anciennes hypothèques qui affectent présentement la maison et on doit s'assurer qu'on va avoir assez de sous avec le prix de vente pour rembourser les créanciers. Ça, c'est vous qui faites ça. Oui, ça, c'est le notaire. Ça se fait à quel moment? Parce que là, à partir du moment, là, on achète la maison, on a le financement avec la caisse. Oui. Préalablement et préférablement, de faire affaire avec un courtier, je pense que c'est recommandé parce que je pense qu'on s'élimine beaucoup de problèmes, surtout sur les garanties. Puis bon, à partir du moment où le courtier, tout est réglé, la promesse d'achat, c'est quoi après ça? Est-ce que c'est vous qui entrez? Est-ce que vous rentrez avant l'offre d'achat ou après? Tout dépendant. Quand il n'y a pas de courtier, c'est sûr qu'on suggère beaucoup aux gens de s'informer, de nous appeler avant de signer les documents, justement pour savoir les implications qu'ils vont avoir. Quand il y a un courtier immobilier, le courtier fait très bien son travail. Il est capable d'expliquer aux gens ce qu'ils ont à faire, ce qui est à signer, les niveaux de garantie et tout ça pour la promesse. Donc, une fois que la promesse est signée, le courtier va s'occuper de nous envoyer les documents de la promesse, le certificat de localisation aussi qui a été préparé. Et l'institution financière nous envoie les instructions qu'eux ont, dans le fond, ils nous disent qu'ils ont besoin comme garantie pour pouvoir faire le prêt à l'acheteur. Donc, une fois que ces deux étapes-là sont faites, nous, on rentre dans le fond, notre rôle devient très important parce que là, justement, on met en place toute la transaction avec les documents qui ont été signés au préalable. OK. C'est quoi exactement votre travail? Notre travail. Dans le fond, c'est sûr que ce qu'on veut, c'est s'assurer que la personne qui achète la maison n'aura pas de surprise par la suite. Donc, on ne veut pas justement que la semaine après être devenu propriétaire, il y a un créancier qui vient cogner chez nous puis qui dit, bien, votre vendeur, il nous devait des sous, puis là, on n'a pas été remboursé, puis vu qu'on avait une hypothèque sur la maison, c'est à vous de nous payer. On veut pas ça. Donc, justement, on va vérifier les titres de propriété. On va s'assurer quel créancier il y a sur la maison, quel montant leur est dû. Lors de la transaction, nous, on va retenir les fonds pour rembourser le créancier, pour venir effacer l'hypothèque qu'il y a sur la maison.
On va aussi s'assurer s'il y a des charges autres que des hypothèques qui s'appliquent. Est-ce qu'il y a une servitude qui passe? Est-ce qu'il y a une servitude de tuyau avec la ville qui passe en diagonale sur le terrain qui fait qu'on ne peut pas mettre aucune autre construction sur le terrain à part la maison qu'il y a déjà. Donc, ce qui veut dire qu'on ne pourrait pas rajouter de piscine, de remise. De garage. Puis, qu'on ne pourrait pas mettre de garage. Ça, c'est un point très important. Des fois, c'est dans le fond, le certificat de localisation, c'est là aussi qu'il y a son rôle très important. Le certificat de localisation, il faut s'assurer qu'il est à jour. Ça va nous permettre de voir où sont les bâtiments sur le terrain. Est-ce que tout est conforme aux réglementations en vigueur? Et justement, dans les vérifications de titre, si on a vu une servitude qui s'applique, le certificat de localisation va pouvoir venir nous dire exactement où passe cette servitude-là. Donc, est-ce qu'elle a un impact ou non sur notre droit de propriétaire, finalement? Okay. Donc, ça, c'est toutes les choses qu'on vérifie. C'est la première étape qu'on fait, qu'on s'assure que le vendeur a un bon titre de propriété. Et c'est primordial. C'est important parce qu'on ne veut pas acheter justement quelque chose qu'on se fait dire plus tard que c'est quelqu'un d'autre qui avait des droits sur une partie de notre terrain. Qu'est-ce qui arrive quand on a une promesse d'achat puis qu'on s'aperçoit qu'il y a des, exemple la ville ou peu importe, là, des servitudes? Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Souvent, les servitudes qu'il y a ne causeront pas de problème. Quand elles ont été créées, on s'est assuré justement que ça ne causait pas de problème aux propriétaires. Bien sûr, on a quand même des surprises une fois de temps en temps. Donc, si par exemple, c'est une servitude qui cause problème, des fois, il y a moyen de changer l'assiette de la servitude avec les autorisations, par exemple, de la ville, de venir confirmer. Il y a des fois, par contre, qu'il va falloir que l'acheteur prenne la décision, est-ce qu'il est prêt à vivre avec la situation actuelle qu'il y a sur le terrain, ou si, dans le fond, c'est une situation qui n'est pas prêt à accepter. Dans ce temps-là, dans les promesses d'achat, il y a certaines clauses qui permettent de venir faire tomber la promesse d'achat si jamais on a des mauvaises surprises qui n'étaient pas connues au moment de la signature. OK, mais ça empêche le vendeur de vendre sa maison? Oui. S'il y a des servitudes qui ont été données... Dans le fond, c'est sûr que déjà avec les certificats de localisation, souvent, on va avoir bien connaissance des charges, des servitudes qui peuvent s'appliquer. Souvent, ça peut être, sans nécessairement que ce soit une servitude, ça peut être parce qu'il y a un voisin qui peut prétendre à certains droits sur une partie du terrain. La majorité des choses, on est capable de venir corriger la problématique avant la transaction. Dans ce temps-là, on a un petit peu plus de travail, de choses à régler. Des fois, on va prendre des ententes avec les voisins et tout ça. De façon générale, quand il y a un problème, on peut le régler. Mais c'est pour ça que c'est important qu'on fasse les recherches de titre pour régler ces problèmes-là avant la transaction. Donc, c'est la première étape et c'est la plus importante? La partie la plus importante, c'est ce qui nous confirme qu'on n'aura pas de problème, dans le fond, lors de la transaction. OK. Deuxième étape? Par la suite, on a les instructions du créancier. Donc, si c'est la caisse, la banque qui vous prête, c'est sûr qu'eux veulent prendre une garantie sur la maison pour s'assurer que si jamais les paiements ne sont pas faits par la suite, qu'ils vont pouvoir se faire rembourser par la vente de la maison. Donc, les créanciers ont différentes instructions, ils ont différents documents qu'on doit préparer pour eux. On a une responsabilité face au vendeur, face à l'acheteur, mais aussi face au créancier de lui assurer que tout est conforme, que les garanties sont bien en place. Donc, on va devoir analyser les instructions et préparer la documentation nécessaire. On va s'assurer que l'acheteur a une assurance habitation qui va être en vigueur aussi pour protéger l'acheteur et protéger le créancier. Et on va analyser justement le certificat de localisation pour s'assurer, est-ce qu'il y a un voisin, dans le fond, qui se trouve à empiéter sur notre terrain, qui pense qu'il est chez lui en utilisant une partie du terrain, pour venir régulariser la situation si jamais il y a besoin, pour ne pas se faire voler, entre guillemets, là, un bout de terrain par un voisin dans les prochaines années, parce que la prescription peut courir, dans le fond, à partir de 10 ans. Si le voisin utilise une partie de notre terrain pendant 10 ans, il peut devenir propriétaire de cette partie-là. Le certificat de localisation, oui. Il est bon pour combien de temps? Très bonne question. Un certificat de localisation, c'est bon justement pendant 10 ans, en raison de la prescription qu'il peut y avoir si on utilise le terrain de quelqu'un d'autre pendant 10 ans, comme si c'était notre terrain. Donc, des fois, oui, les gens vont nous dire il n'y a absolument rien qui a changé, on n'a pas enlevé la remise, on n'a pas rajouté de cabanon, on n'a pas rajouté de galerie, on n'a rien fait. Mais peut-être qu'il y a une situation qui fait qu'il y a un voisin maintenant qui empiète sur notre terrain ou il y a avec la réglementation qui peut avoir changé. C'est là que le travail de l'arpenteur géomètre est très important pour venir nous dire en temps réel, sur le terrain, est-ce que tout est conforme? Est-ce qu'on a des problématiques? OK. Donc, le certificat de localisation, c'est 10 ans. Si vous avez votre propriété ou un certificat de localisation que vous n'avez pas fait refaire, attendez-vous.
Et il y a une petite facture supplémentaire. Il faut en demander ça fait un partie nouveau. des frais, ça. Qui sont à prendre en considération. Oui, et l'institution financière l'exige. Oui, ils doivent... Pas le demande, l'exige. Ils doivent l'exiger et nous aussi, comme notaire, on doit dire aux gens... Le certificat est plus bon, c'est très important. Vaut mieux le faire que d'avoir des surprises puis que finalement, on a des problèmes à régler. C'est beaucoup d'informations qu'on retrouve dans ce document-là qui nous permet de bien connaître la propriété. OK. Et après? Dans le fond, une fois qu'on a fait l'analyse de... Après, on est fatigué, hein? Il nous reste encore un petit peu de travail à faire. Une fois qu'on a fait l'analyse des documents, les garanties sont prises avec le créancier. On va rédiger, bien sûr, tout ce qui est la documentation pour l'acte de vente, les différentes répartitions qu'on peut faire entre l'acheteur et le vendeur. Et on va avoir 2 rencontres différentes. Donc, il y a une première rencontre pour la signature de l'hypothèque avec l'acheteur seulement, pour venir prendre la garantie du créancier. Et une fois que ça s'est fait, on va publier l'acte d'hypothèque, on va confirmer au créancier que tout est en place. Donc, le créancier va pouvoir nous envoyer les fonds pour la transaction. Donc, quelques jours plus tard, on va rencontrer tout le monde ensemble, le vendeur, l'acheteur et le courtier, pour procéder à la transaction. Et c'est vraiment à ce moment-là que l'acheteur devient propriétaire. Même si des fois, on a l'impression qu'en signant la promesse, on est propriétaire, c'est vraiment au moment de la signature de l'acte de vente qu'on peut avoir les clés, qu'on peut aller débarrer notre porte. OK. Et s'assurer que tout est... Et c'est votre travail de vous assurer que tout est conforme avant que l'acheteur signe officiellement. Oui, exactement. Donc, à partir du moment où les titres lui appartiennent. Oui, au moment où on signe, c'est que là, tout est correct. S'il y a eu des problématiques, tout le monde est au courant. Ce qu'il y avait à régler est réglé. Dans le fond, là, c'est la rencontre où tout le monde est heureux parce qu'il y a un transfert de propriété qui se fait. Et c'est certain que, dans le fond, nous, on doit publier par la suite l'acte de vente pour informer les gens, les tiers, qu'il y a eu une transaction, mais aussi pour s'assurer qu'entre-temps, il n'y a pas eu de publications qui ont été faites. Donc, il n'y a pas eu un créancier qui a publié une hypothèque en attendant sur l'ancien titre du vendeur. Donc, on vient encore là confirmer à l'acheteur que tout est conforme. OK. À partir du moment où l'acheteur signe, c'est fait. Oui. Il nous reste quelques secondes. L'histoire du déménagement, puis est-ce que c'est une entente ça, qui se fait entre l'acheteur et le vendeur ou si vous devez intervenir? Comment ça se passe? Parce que est-ce qu'il y a un délai? Moi, ce que je me demande toujours, c'est est-ce qu'il y a un délai? Est-ce que celui qui vend doit partir à un certain délai maximum ou est-ce qu'il y a un minimum? Est-ce qu'il y a un minimum maximum? Dans le fond, ça dépend vraiment des ententes. Il y a souvent, le courtier va s'en être occupé quand il y a un courtier immobilier. Sinon, souvent, on va le gérer avec l'acheteur et le vendeur. Il y en a certains qui vont prendre des ententes que, par exemple, la transaction se fait le mardi. Ça se peut que le vendeur ait besoin d'avoir jusqu'au mercredi pour que son camion de déménagement puisse venir. Dans ce temps-là, on fait les choses en considération de ça avec les assureurs. Donc oui, ça se fait de façon générale. Par contre, étant donné que l'acheteur devient responsable de la maison, habituellement, la meilleure façon de faire, c'est vraiment que dans les dates, on s'assure qu'au moment de la signature de la vente, le vendeur a été en mesure de déménager. Donc la maison, elle est déjà disponible pour l'acheteur. Mais vous venez de m'ouvrir une petite porte, là. S'il y a un bris entre le moment où l'acquéreur fait l'acquisition de la maison et le déménagement, s'il y a un bris, qui est responsable? C'est toujours le vendeur demeure responsable jusqu'au moment de la signature. Donc, la promesse d'achat le prévoit s'il y a quoi que ce soit qui a lieu entre le moment de la signature de la promesse et le moment de la signature de l'acte de vente. C'est le vendeur qui demeure responsable de ce bris-là. OK. Important, hein? Très important. C'est toutes des choses très importantes. Mais avant de penser à acheter une maison, il faut s'assurer d'abord financièrement, parce que tout ça coûte cher de se porter à courant. Il faut le dire. Là, oui. On est bien heureux après ça d'être bien installé dans notre maison, mais d'abord s'assurer qu'on a les fonds nécessaires pour parer à tout ce qui est... Et pour le après, justement, on est heureux d'acheter la maison, mais on ne sera pas heureux si on n'est jamais capable de faire tous nos paiements. Si on l'a prévu à l'avance, là, on va apprécier l'achat qu'on va venir de faire. Mais moi, je vous dirais, si vous avez une maison en tête actuellement, parce que là, le beau temps s'en vient, on commence à y penser, là, la première étape que je vous proposerais, ce serait de venir rencontrer Maître Gabriel Sanson ou Maître Nathalie Dubé, ici sur le chemin des Poiriers, 14 chemin des Poiriers, pour avoir toute l'information nécessaire pour savoir exactement les étapes à passer. Puis après ça, bien,
S'assurer que tout se passe bien, justement, à la transaction. Pour vous assurer que tout soit conforme et en toute sécurité. Exactement. Merci beaucoup, Maître Gabriel Merci Sanson. Je vous invite à consulter ici au bureau du groupe Mallette, au 14 chemin des Poiriers à Montmagny, 248 57 77 pour consulter Maître Gabriel Sanson et avoir des conseils judicieux par rapport à cette importante étape de votre vie, l'acquisition d'une maison. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Energy Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Bête à Séguin, un fromage de caractère audacieux, assumé, sans compromis, 100% authentique de l'île aux grues, avec des arômes de foin de ferme, très fondant en bouche et légèrement piquant. La Bête à Séguin, un fromage exceptionnel de notre terroir régional chez les commerçants en alimentation de la région. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 17 mars. Vous rappelez que cette belle entreprise de chez nous, de Cap-Saint-Ignace, entreprise en pleine croissance, et qui est là depuis 1997, ProLam, qui se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de planches et de remorques, est à la recherche de journaliers et journalières et électromécaniciennes. Et j'ai eu vent qu'on procéderait à un agrandissement de l'entreprise. Donc, raison de plus là, pour trouver du monde pour pouvoir se joindre à cette belle équipe dynamique qu'est ProLam. Donc, si ces emplois vous intéressent, d'abord, vous mentionnez que ces emplois sont à temps plein permanent. La formation à ces postes de travail est donnée sur place par du personnel qualifié. Les conditions de travail offertes sont compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Si ça vous intéresse, eh bien, faites parvenir votre curriculum vitae à prolamfloor.com ou encore, vous pouvez tout simplement aller le porter directement chez ProLam à Cap-Saint-Ignace. Également, au secours, nous recherchons activement des commis de bureau à temps plein, pas des, mais un commis de bureau ou une commis de bureau. La perle recherchée doit avoir un diplôme d'études professionnelles, voilà, en bureautique ou un DEC en administration ou toute autre formation équivalente en soutien administratif. Bonne connaissance du logiciel Acomba. Avoir une facilité d'apprentissage. La personne aura aussi à faire de la vente de temps à autre, travail sur rotation le samedi. Tout ça, bien, c'est chez Luminaire Futura, ce beau magasin de luminaires à Montmagny sur le boulevard Taché. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à suzanne@éclairageremont.com. Vous pouvez téléphoner au 248 73 35 ou encore allez donc voir Suzanne chez Luminaire Futura et allez porter votre curriculum vitae. Donc, un beau commerce de notre région. Également, vous rappelez que le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet dispose de plusieurs offres d'emploi sur son site Internet lecar.ca.
et qu'en plus, on vous offre de l'aide dans la recherche d'emploi, orientation professionnelle, coaching de carrière, services de placement. Tout ça, c'est le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet qui vous offre ce service. On a 4 points de service à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 248-95-59, 248-95-59. Voilà, ça complète notre chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, chronique présentée à tous les mardis et jeudis à la même heure. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Mon prochain invité, c'est à peu près comme l'entrevue que j'ai réalisée avec le maire de Montmagny hier. C'est qu'on bénéficiera des nouvelles technologies. Alors, on reçoit aujourd'hui par Skype ces nouvelles technologies qui nous permettent d'aller un peu partout sans se déplacer. Le député de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Monsieur Généreux, bon matin. Bon matin, Michel. Peut-être mentionner aux gens que cette entrevue-là a été enregistrée lundi après-midi. Donc, vous avez décidé de peut-être restreindre vos déplacements, Bernard. Oui, tout à fait. Bon, je voudrais dire bonjour à tout le monde dans un premier temps. Comme vous savez, on vit une période extraordinaire, là, c'est le cas de le dire, là, actuellement, partout dans le monde, non seulement au Canada, bien sûr, mais partout dans le monde. Et notre région ne fait pas exception. Et on nous a demandé, nous qui sommes des personnes qui est beaucoup en fort déplacement régulièrement, et là, j'arrive d'Ottawa avant-hier, donc on nous a demandé de limiter nos déplacements pendant les minimum 14 prochains jours pour éviter une propagation éventuelle, parce qu'on est des vecteurs de propagation potentielle, puisque normalement, on rencontre énormément de gens. Bernard, on sait que depuis vendredi, la Chambre des communes a suspendu ses travaux, mais ça ne fait pas de vous un homme moins occupé. Non, pas du tout. Même qu'hier, c'était dimanche et j'ai passé ma journée au téléphone sur les réseaux sociaux à répondre à plein de monde qui ont, avec raison, il faut bien dire, là, plusieurs questions qui demeurent au moment où on se parle, là, au moment où on enregistre cette émission-là, encore sans réponse. Malgré que le premier ministre du Canada vient de faire une conférence de presse, on n'en a pas appris beaucoup plus que ce qu'on savait déjà. D'ailleurs, le 10 milliards qu'il a annoncé aujourd'hui, c'était des mesures qu'il avait annoncées déjà la semaine dernière. Alors, on ne sait toujours pas plus. Et puis, il le dit très, très simplement, la façon dont on va distribuer des sommes d'argent aux gens qui sont dans le besoin et qui en auront besoin, ça va venir dans les prochains jours. Alors, on est toujours en attente. Et pourtant, ça fait plus d'une semaine et demie, presque 2 semaines à Ottawa où on ne parle que de ça. Et aujourd'hui, on est encore à la remorque là, du premier ministre du Canada qui, malheureusement, n'est vraiment pas au rendez-vous dans cette crise-là à venir jusqu'à maintenant, comparativement au premier ministre du Québec et à l'ensemble du premier ministre des provinces, il faut bien le dire. Qu'est-ce qui fait qu'il tarde tant à prendre des décisions? Est-ce que c'est l'équipe derrière lui ou à côté de lui, peu importe où est l'équipe, là, qui le conseille et qui veulent pas aller trop vite? En fait, c'est très dur à dire. En fait, là, ils viennent d'annoncer qu'ils fermaient les frontières. Écoute, c'était rendu que c'était la Ville de Montréal qui était pour aller faire l'inspection au niveau de l'aéroport qui porte le nom de son père, entre autres, là. Pierre-Éliott Trudeau, donc à Montréal. Donc, c'est complètement inhabituel de voir ce genre de réaction-là de la part des villes et des gouvernements du Québec dans des juridictions qui ne sont pas les leurs. Alors, il y a un manque cruel de leadership de la part de M. Trudeau, malheureusement, mais on ne veut absolument pas faire de ça un enjeu partisan pour le moment. Ce qui est important de comprendre, et je pense que c'est là-dessus que je vais revenir, là, on est avec la population. Il faut absolument que les gens comprennent que nous sommes là pour répondre aux besoins, des questionnements des gens. Et d'ailleurs, on a commencé à le faire par les réseaux sociaux. Là, on a laissé nos bureaux ouverts à Montmagny et à Rivière-du-Loup, mais par téléphone uniquement. Donc,
encore une fois, on évite les contacts avec la population, non pas parce qu'on ne veut pas le faire, bien sûr, mais parce qu'on se doit de le faire, tout comme la population doit aussi prendre connaissance qu'en limitant leur déplacement, ils limitent également en même temps la propagation potentielle de la maladie et du virus. Alors, on invite les gens à racheter ces œufs dans la mesure du possible. Évidemment, il y aura des impacts économiques extrêmement importants, là, puis partout ailleurs, comme chez nous. Et le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, en tout cas, on l'espère bien sûr, puis inévitablement, ça va arriver. Là. On va savoir les mesures qui vont être mises en place plus tard cette semaine. Là. Mais il y a des compensations qui vont être mises pour les entreprises. Il y a des éléments qui vont être aussi mis en place pour faciliter la vie des Canadiens et Canadiennes dans cette période trouble qu'on vit actuellement. Si on ramène ça chez nous, parce que moi j'aime toujours... On peut parler de notre Québec, de notre pays, le Canada ou le monde, parce que tout le monde est affecté par ce virus. Mais si on ramène ça chez nous, Bernard, c'est quoi les actions, là? Bon, vous dites que les bureaux sont demeurés ouverts, mais les actions prises là, pour rassurer la population? Écoutez, nous, moi, j'ai fait 2 vidéos à venir jusqu'à maintenant sur les réseaux sociaux qui ont été vues quand même passablement à venir jusqu'à maintenant. J'invite d'ailleurs les gens à visiter ma page et à aimer ma page de façon à ce que je puisse les tenir informés parce qu'on va faire des mises à jour régulières là, sur les réseaux sociaux et même sur vos réseaux traditionnels là, aussi pour s'assurer que la population est bien informée. En fait, il faut rester calme. Ça, c'est la première chose, là. Puis il ne faut pas, faut pas en faire une angoisse absolue, là, parce que c'est important de rester en contrôle de soi-même dans ces temps difficiles. Évidemment, je suis entrepreneur moi-même, alors j'ai une pensée particulière pour les entrepreneurs et les entreprises dont certains sont beaucoup plus à risque que d'autres. Là, je prends les bars, les restaurants, tous ces éléments-là, tous ces services de proximité-là, malheureusement, vont être en ralenti, même carrément fermés dans plusieurs cas dans les prochaines semaines. Il faut respecter les consignes gouvernementales qui sont données, particulièrement celles de Québec. Parce que tu me demandais tantôt, Michel, comment ça se fait qu'à Ottawa, on n'a toujours pas on n'a pas un leadership aussi fort que dans la province. Bien, il faut comprendre que les services de base, des services de proximité, là, comme l'éducation, la santé, etc., sont des juridictions provinciales. Le rôle du fédéral à l'intérieur de ça, c'est de faire une coordination à l'entente du pays. On n'a pas l'impression de l'avoir, possiblement qu'elle se fait, mais on n'a pas l'impression de l'avoir. Ce qu'on voit de la part du premier ministre du Québec, c'est une présence médiatique à tous les jours pour rassurer les gens. On entendait M. Trudeau tantôt, on a l'impression qu'il est sur une autre planète, littéralement, malheureusement. En tout cas, tout ça pour dire que à la population et aux services régionaux et locaux, les municipalités sont déjà en plan d'urgence pour la plupart. Donc, il faut bien se le dire, là, on doit une fière chandelle à tous les gens qui doivent, malgré ce virus-là, aller travailler. Donc, je parle du monde de la santé, bien sûr. On le doit une très fière chandelle et on doit s'assurer de faire tout ce qu'on peut pour éviter des déplacements inutiles de façon à pas potentiellement, je dis bien potentiellement, propager potentiellement le virus. Vous avez annoncé également en fin de semaine que les cliniques de passeport seront pas annulées, mais reportées. C'est ce qu'on a bien compris. Tout à fait. Les cliniques de passeport de Rivière-du-Loup qui étaient prévues en avril vont être reportées. Là, tout est échelonné pour l'instant jusqu'à la fin mars, là, début avril, quoique le Parlement est fermé jusqu'au 20 avril. Donc, pour se donner véritablement tout le temps. On va voir dans le temps qu'est-ce que ça va vouloir dire, là, parce que je vous dirais que d'ici les 30 prochains jours, il ne se passera pas grand-chose là, nulle part au pays, mais puis je pense que les gens comprennent, là, à la lumière de l'information qu'on détient, qu'on ne peut pas se permettre autrement que de faire autrement. Il faut véritablement mettre toutes les chances de notre côté pour éviter la propagation du virus. Donc, ce sont des choses que nous aussi, évidemment, dans les services qu'on était pour offrir, on n'a pas le choix de les diminuer. Mais il n'en demeure pas moins qu'on demeure extrêmement présent sur les réseaux sociaux pour s'assurer d'informer la population sur toutes les nouvelles mesures qui vont être mises en place, parce qu'il va s'en venir des mesures. Ne soyez pas inquiets. Je m'adresse à la population. Il ne faut pas être inquiet. Il y a des mesures qui vont être mises en place pour s'assurer que ces gens, la population puisse avoir des sous pour être capable de payer leurs factures éventuellement. On va s'arrêter quelques instants et on va revenir. Il y a d'autres sujets dont j'aimerais bien parler avec vous. Alors, absolument. On va s'arrêter quelques instants et on revient avec notre invité, le député de Montmagny-Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. À tout de suite.
le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Mieux, voilà, on s'excuse, voilà. C'est dans les joies de la télévision en direct. Donc, on a plusieurs petits poupons à vous présenter ce matin. D'abord, Lexi-Rose Gagnon-Lefrançois, les parents Karen Gagnon et Daniel Landlois. Il y a sûrement une erreur, là, mais donc, Lexi-Rose Gagnon-Lefrançois. Alors, les parents Karen et Daniel, ils sont de Arma, le bébé qui est né le 11 mars 2020. Donc, félicitations. Également, le bébé Jeannot Turgeon, les parents Marie-Philippe Lecieur et Guillaume Turgeon, ils sont de Saint-Gervais. Alors, Jeannot qui est né le 13 mars 2020. Alors, félicitations. Bravo à Jérémy Pouliot, les parents Joanne Robitaille et Maxime Pouliot. Ils sont de Saint-Camille de Lévis. Alors, ça, c'est au sud de Sainte-Lucie-de-Beauregard, si ma boussole est bonne. Alors, Jérémy est né le 13 mars 2020. Maintenant, Mia Fournier, les parents Ami Fournier et Gabriel Thériault-Fournier. Ils sont de Montmagny. Alors, Mia est née le 14 mars 2020. Donc, bravo à tous ces heureux parents et félicitations et bienvenue à ces nouveaux petits poupons dans notre région. Et pour la semaine passée, vous savez qu'à chaque semaine, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny pour la semaine précédente, pour les heureux parents de la semaine précédente. Alors, les gagnants la semaine dernière, Alexis Poirier, les parents Jessica Fréjot et Alexandre Poirier. Ils sont de Cap-Saint-Ignace, donc Alexis qui est né le 6 mars, dont on voit la photo actuellement. Alors, bravo à tous ces heureux parents. Et je vous rappelle que cette chronique, d'abord, remercie la Pouponnière de Montmagny, tous les employés qui nous permettent de vous présenter cette chronique à tous les mardis et jeudis à la même heure. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Alors, on revient avec notre invité, le député de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Bernard, hier... parce qu'on a enregistré cette entrevue-là lundi après-midi, le premier ministre Trudeau venait d'annoncer qu'il fermait la frontière aux étrangers. Maintenant, est-ce que vous croyez qu'on devrait fermer la frontière avec les États-Unis? Non. Je ne crois pas à ce point-ci, en tout cas, ça c'est sûr. Les États-Unis ont pris des mesures, d'ailleurs, qui ont été considérées très drastiques la semaine dernière, jeudi de la semaine dernière, en fermant leurs frontières avec l'Europe, les pays d'Europe et les pays infectés. Mais... je pense qu'avec les Américains, il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas uniquement les personnes qui voyagent entre les États-Unis et le Canada, mais il y a beaucoup les biens. On échange des milliards, des dizaines de milliards à tous les jours avec les Américains. Donc, inévitablement, là, toute la question du camionnage, je pense qu'on doit continuer à faire... on a besoin de nos biens essentiels, il faut bien se le dire. D'ailleurs, il y a eu des ruées dans les magasins pour différents produits, là. Je pense qu'il faut continuer à avoir les biens qu'on consomme quotidiennement. Donc, ça se fait par le transport routier pour la plupart. Et on ne peut pas fermer la frontière avec le pays avec lequel on a les plus grands échanges commerciaux. Ceci dit, il en demeure pour moi qu'il doit y avoir des contrôles. Et il doit y avoir assurément des contrôles au chemin Roxham où il rentre encore à tous les jours des gens de façon irrégulière au Canada ou illégale, tout dépendant comment vous voulez bien les appeler, là. Mais une chose est certaine, il faut absolument fermer cette passoire-là, c'est sûr. Et on n'a pas entendu encore une fois le gouvernement agir en ce sens-là. Je peux vous garantir une chose, que si nous étions au pouvoir, ça ferait longtemps que le chemin serait fermé. Et on l'aurait fermé bien avant le COVID-19, là, je peux vous le dire. Mais autrement que ça, au moment où on se parle,
On interdit à des individus de rentrer par les voies normales que sont les aéroports canadiens, mais on les laisse rentrer dans une passoire au chemin Roxham. Ça ne fait pas de sens, ça. Alors, il faut absolument il faut absolument que le gouvernement prenne des actions en ce sens-là et le plus rapidement possible. Est-ce que vous croyez qu'il va la prendre, la décision? J'en ai aucune idée. Mais nous, on met de la pression de façon indue, de façon importante sur le gouvernement, par toutes sortes de messages qu'on lui envoie. Et on parle de façon assez régulière. On est dans le cabinet fantôme. On a l'occasion de parler à nos équivalents, en fait, au niveau des ministres, si vous voulez. Là. Moi, c'est Mélanie Joly qui est particulièrement la ministre à qui je dois m'adresser si j'ai des récriminations à lui faire. Là, on attend de voir quelles seront les mesures qui seront prises en place, à la fois pour les PME et à la fois pour monsieur et madame tout le monde, avant de communiquer pour nos doléances, si doléances il y a, si on juge que les mesures ne sont pas assez importantes. Et ceci dit, il en demeure pour moi que on est dans une période exceptionnelle, il faut bien le dire. Là, c'est vraiment exceptionnel ce qui se passe. Donc, ça prend des mesures exceptionnelles. Et une de ces mesures-là, ce serait de fermer la frontière avec les États-Unis, qui est une frontière irrégulière, je le répète. Donc, il y a des gens qui pourraient décider de venir au Canada si, en plus que l'État de New York est l'État où il y a la plus grande progression du nombre de cas aux États-Unis. Alors, on sait qu'on est collé sur New York d'autre là. Donc, il y aurait des gens, des New-Yorkais ou des Américains qui pourraient décider qu'ils vont vouloir traverser au Canada par un chemin qui est irrégulier potentiellement. Alors, il faut fermer ça presse. Bernard, vous parlez beaucoup du leadership de M. Trudeau. On sait que c'est un gouvernement minoritaire qui a été élu au mois d'octobre. Est-ce qu'on pourrait défaire le gouvernement? Écoutez, en temps de crise, c'est pas le moment pour aller se retourner à l'élection, ça c'est sûr et certain. Là. D'ailleurs, le gouvernement français hier a été critiqué énormément pour les élections municipales qui ont eu lieu en pleine crise du COVID-19, là, et il s'apprête à fermer le pays au complet. Là. Alors, je pense pas que ce soit le moment de faire ça. Malheureusement, tout ce qu'on peut faire, c'est de conseiller le premier ministre. Tout ce qu'on souhaite, c'est que les gens auront de la mémoire quand va venir le temps d'avoir des nouvelles élections éventuellement au Canada. Là, je dirais, le copinage entre le Bloc québécois et les libéraux ferait en sorte que même si on était en Chambre des communes, on ne serait pas capable de défaire le gouvernement de toute façon, parce qu'on est trois partis d'opposition et les libéraux et le Bloc québécois dorment dans le même lit actuellement. Ça n'a aucun sens. On n'a jamais vu ça. Là. Donc, ils ont même, la semaine dernière, en comité de l'éthique, ils ont même refusé qu'on fasse de faire venir le commissaire à l'éthique pour parler de l'enjeu de SNC-Lavalin. Où le premier ministre a été trouvé coupable par le même commissaire à l'éthique. Donc, de venir parler de son rapport et de venir dire qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour éviter que ça se reproduise. Le bloquistes n'ont même pas voulu que les libéraux comparaissent, que le commissaire comparaisse. Alors, je peux vous dire qu'on n'est pas prêt de défaire le gouvernement, quoique à voir ce que les bloquistes disent depuis 2 jours dans les médias sociaux, je vais vous dire qu'ils commencent à trouver que Justin ne fait pas la job, comme on dit là. Alors, il pourrait arriver n'importe quoi, mais c'est pas le moment de... C'est pas le moment. Il faut aider. Je pense qu'il faut être solidaire, malheureusement. Enfin, heureusement, il faut être solidaire tout le monde ensemble politiquement. Vous l'êtes solidaire, Bernard, parce que les partis se sont donné la main la semaine dernière pour dire qu'on supportait le gouvernement dans ses actions pour essayer de... Et on souhaite que ces actions-là soient énumérées et soient dites pour rassurer la population. La population, tantôt, là, il y a des gens qui n'auront plus de salaire, là. C'est beau d'enlever une semaine de chômage au début d'attente. Là. C'est bien intéressant comme mesure, là, mais ça prend beaucoup plus que ça. Et on espère que le gouvernement va véritablement mettre ses culottes et va annoncer rapidement ces mesures de façon à rassurer la population. Mais je peux vous dire, on en a plusieurs là, avec... moi, comme vous savez, j'ai appuyé Peter MacKay dans la course à la direction du Parti conservateur. Et normalement, en fait, toutes les activités ont été... La campagne est comme mise sur les blocs, comme on dit, là, jusqu'on ne sait pas exactement comment tout va se faire, mais normalement, il devrait y avoir des débats, mais qui vont se faire seulement avec les candidats et non pas avec un public. Puis est-ce que en juin, est-ce que ça aura lieu à Toronto? On ne sait pas encore. En tout cas, tout ça pour dire que on a déjà, nous, proposé des mesures extrêmement intéressantes là, pour faire en sorte que les gens auront de l'argent dans leur poche, d'ailleurs, comme augmenter le niveau de revenu minimal là, à 30 000 au lieu de 25 000 comme il y a actuellement, de façon à ce qu'on puisse redonner de l'argent aux gens. Donc, toute la question de l'impôt, est-ce que le fédéral et le provincial vont s'unir pour dire qu'on va reporter le départ, le report au niveau du dépôt des rapports d'impôt, ce qui est prévu au 30 avril normalement. Donc, c'est tous des détails comme ça, mais qui vont enlever une pression sur le monsieur et madame tout le monde qui vont être affectés de façon importante là, par rapport à leur revenu dans les prochaines semaines.
Vous avez parlé de chef de course à la chefferie. Vous avez appuyé M. McKay récemment. Pourquoi, M. McKay? Écoutez, M. McKay est un homme d'expérience. Il a été 15 ans au Parlement déjà. Il a eu en titre de ministère très important, dont la défense, les affaires étrangères, et il a été solliciteur général du Canada, donc au niveau de la justice. Donc, c'est un homme d'une très grande compétence. Ça, c'est la première chose. C'est un homme aussi qui est très près des gens, très simple. C'est pas un homme qui est compliqué, qui se prend pour un autre. Moi, je vais vous dire, quand je regarde actuellement M. Trudeau, à chaque fois qu'il prend la parole, j'ai l'impression qu'il se prend pour je sais pas qui, mais je pense que ça prend de l'humilité. Puis malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on peut retrouver ça dans notre premier ministre actuel. Parce qu'un gars comme Peter McKay est capable de... C'est un homme qui est très près de la population. Un homme avec qui on est facilement capable de rentrer en contact. Sincèrement, ça nous prend un leader de ce type-là pour le Canada actuellement. Et malheureusement, ça nous fait défaut actuellement de façon importante. Mais lui aussi a un peu de misère avec son français. Oui, mais je vais vous dire, là, quand il va juste... En fait, son épouse est polyglotte, là, elle parle 5 langues, dont le français, donc on lui a fortement conseillé de parler avec son épouse en français, et je l'ai invité à venir prendre le français dans le comté aussi, mais il va améliorer son français. D'ailleurs, il l'a déjà amélioré de façon importante, là, je vais vous dire, depuis que je lui ai parlé la première fois, qu'il était déjà très, très, très habile. Il continue à faire des efforts importants. Il prend des cours tous les jours, d'ailleurs. Alors, il a bien l'intention de continuer, mais je vais vous dire, durant la période qu'on vit actuellement, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui parle un peu moins français, puis qui va prendre des décisions, puis qui va assumer son leadership, que d'avoir quelqu'un qui est bilingue, mais il est pas capable de le faire. Là. Est-ce que la date du mois de juin est encore la date pour la course à la chefferie? Pour l'instant, oui. Je ne pense pas que ça va changer, en tout cas à moins de véritablement que ça s'étire, puis malgré toutes les précautions qu'on aura voulu prendre au Canada, que la fameuse courbe là, d'infection continue à progresser. Mais je pense que sincèrement, pour le moment, actuellement, on prend les mesures essentielles en espérant que l'infection parce que le problème aussi, là, puis vous parliez tantôt de la frontière américaine, là, les cas aux États-Unis progressent beaucoup plus vite qu'au Canada actuellement. Donc, évidemment, il y a plein de monde. Il y a 10 fois plus de gens aux États-Unis qu'au Canada. Donc, c'est normal que les cas augmentent. Donc, ça aussi, ça devrait être surveillé éventuellement. Vous parlez de la frontière tantôt. Est-ce qu'il devrait y avoir des changements par rapport à ça? Ou en tout cas, un contrôle plus important au niveau des frontières, même avec les États-Unis? Possiblement aussi. Donc, en tout cas, tous ces éléments-là vont évoluer dans le temps. Vous comprenez qu'à chaque jour, à chaque heure, tout change. Là, donc, il faut s'adapter. C'est pour ça que c'est important de s'assurer de rester en contact avec les gens par le biais des réseaux sociaux particulièrement. Bernard, c'est déjà terminé. Je vous laisserai, si vous avez un message à passer à la population de votre comté, je vous laisse les dernières secondes. Merci beaucoup, Michel, de bien gentil. Écoutez, je m'adresse à vous, mesdames et messieurs. Là, il ne faut pas céder à la panique, ça c'est la première chose. Il faut rester calme. Et je pense qu'on va passer à travers tout le monde ensemble parce que c'est un moment de solidarité qu'on a besoin, d'un besoin humain. On a besoin d'être là, les uns pour les autres. Et je remercie par ailleurs tout le monde médical, particulièrement les infirmières, les médecins, tous les gens qui sont en première ligne dans les bureaux, les CLSC, pour donner les services, pour s'assurer qu'on va contrôler et maîtriser ce virus-là au Canada dans les plus brefs délais et revenir à une vie normale le plus tôt possible. Merci beaucoup, Michel, c'est bien gentil. Merci beaucoup, Bernard. On se reparle d'ici quelques semaines, une fois par mois. Alors, absolument. Merci d'avoir été là. Merci. Ça va faire plaisir de le faire une autre fois. Oui, bien, merci d'avoir été présent de façon différente, mais quand même, ça nous permet de vous avoir parlé, d'avoir fait quelques mises au point par rapport à ce qui se passe au Canada actuellement. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Bonne journée. OK. Bonne fin de journée. Voilà. C'était notre député de Montmagny-Lillet, Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. On s'arrête. C'est la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 15 au 21 mars, événement d'envergure provinciale avec l'objectif de nous sensibiliser aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leur famille. À Montmagny, la Maison L'Arc-en-Ciel offre un service d'aide aux familles et aux personnes vivantes avec une déficience intellectuelle. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataires du volet régional en autisme et autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055.
regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, nous sommes là pour les grands titres de l'actualité, mais avant, je voudrais apporter une petite correction dans le cadre de la chronique La Pouponnière. Donc, le bébé Lexi Rose Gagnon Lefrançois. Alors, les parents, c'est Karine Gagnon et Daniel Lefrançois. Voilà. Alors, ils sont de Arma. Lexi Rose, je trouve ça beau comme nom, Lexi Rose, né le 11 mars. Donc, Lexi Rose Gagnon Lefrançois, les parents, Karine Gagnon, Daniel Lefrançois. Ils sont de Arma. Bravo, félicitations. Maintenant, il y a conférence de presse hier. Il y avait une conférence de presse. Avec la ville de Montmagny. Et on voyait le maire là, qui était... En confinement, par l'entremise de la technologie. Écoute, il y a des gens qui ont critiqué parce que le son était mauvais, mais en même temps, on ne peut pas faire mieux que ça. Je veux dire, le son sortait d'un speaker, excuse-moi. Je cherchais le terme français. Haut-parleur, je cherchais le terme français. Ben, nous autres, pour nous, la diffusion, c'était M. Michaud, M. Boucher, avec le micro qui était sur la table. Exact. Mais on ne contrôlait pas, nous, le micro de M. Langevin, parce que ça sortait d'un écran. Comprenez que tout le monde tente de faire de son mieux, donc les critiques, des fois, peut-être. Oui, mais je te dis qu'il y en a qui ont un commentaire rapide et pas facile. Toujours agréable. Et non, absolument. Okay? Écoute. Moi, c'est là-dessus que j'en suis. Moi, qu'on nous fasse des commentaires, écoutez, on est les seuls là, à faire la diffusion en direct. On a fait la conférence vendredi soir et on nous a fait le commentaire que le son était... on le fait là, pour accommoder. Hier, avec Jean Carbonneau, on s'est assuré d'avoir et de corriger la qualité du son. Mais on ne contrôle pas tout. Et le maire était par Skype, là, donc le son sortait de la télévision. Nous autres, on ne peut pas contrôler ça. Nous autres, ce qu'on contrôlait, c'est les deux assis à la table, M. Michaud et M. Boucher. Sauf que les commentaires, ça n'a pas de bon sens ce que les gens écrivent, là. J'aimerais ça, moi, que les gens viennent me le dire ici en studio. Ouais, mais c'est pas juste ça aussi. Hier... probablement que ça va être très différent. Mais quand on écrit ça sur Facebook ou derrière un ordinateur, c'est pas toujours agréable. Je vous dirais là, que... Peut-être juste faire attention un peu. Là. Ouais? Vois-tu, hier, j'ai écrit que le gouvernement du Québec cherchait des CV pour donner un coup de main aux soins de santé. Puis j'ai oublié un mot parce qu'on fait 3-4 affaires en même temps ces temps-ci. Ça a bougé énormément du côté de la salle de nouvelles. Et quelqu'un m'a dit « Ouais, mais c'est pas très professionnel ce que vous avez fait. Vous avez oublié un mot. » Puis on l'a juste rajouté quand on s'est rendu compte qu'on l'avait oublié. C'est tout. Là, on fait de notre mieux. Je veux dire, c'est facile de critiquer à l'autre bout de l'écran. Hein, je veux dire... En tout cas. Vite fait, Michel, la ville de Montmagny qui a procédé à la fermeture de toutes les installations sportives et récréatives extérieures. Bon, bien entendu, il y a des choses comme la patinoire. Il n'y a plus rien qui marche. C'est clair, il n'y a plus rien. De toute manière, tous les gens sont confinés à la maison ou à peu près. Vous pouvez sortir faire l'épicerie, aller à la pharmacie. Si vous mettez du gaz dans votre véhicule, c'est pas mal tout ce qu'on peut faire. De l'essence. Quoi? Du gaz. Ben, c'est du gaz aussi, ça se dit du gaz. C'est français aussi, non? J'ai pas dit des gaz, j'ai dit du gaz. Oh, ça n'a pas la même signification. Non, pas tout à fait. Attention. En passant à l'essence qui est toujours à 99,9. T'as vérifié là? Moi, j'ai vérifié ce matin. Sauf que selon le CA, on devrait payer 83,4 cents. Peut-être juste attendre un peu, vous êtes capable, parce que d'après moi, ça va descendre encore. La MRC de Montmagny qui met en œuvre son plan municipal de sécurité civile en commun et diverses salles de restaurants qui sont fermées, notamment le Tim Hortons, le Saint-Hubert et le McDonald's. Donc, vous pouvez commander à l'intérieur. La salle à manger qui est fermée. Exact. Sauf que le reste fonctionne. Exact. Okay. Vous pouvez commander à l'intérieur et partir avec votre nourriture ou bien passer au service à l'auto ou commander directement comme Saint-Hubert par Internet ou par téléphone. Et il y avait un message de la Chambre de commerce de Kamouraska d'acheter localement. Moi, je vous incite aussi. Tout à fait, c'est les commerces sont tous ouverts. Alors, allez-y allègrement. C'est Mireille Thibault qui est avec nous demain. Bonne journée. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève Mallette avant le 3 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634.